Bonjour et bienvenue pour cette 270e édition de Un jour un comics, l'émission d'originalcomics.fr qui vous présente les meilleurs comics en VO à la nouveauté. Aujourd'hui, on va parler d'un quelque chose qui s'appelle DC Rebirth. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. C'est le phénomène de l'année dernière. Il y a eu ce relaunch incroyable chez DC qui a dominé le marché en 2016, qui a tout cassé, qui avait lancé plein de nouvelles séries, que des nouveaux numéros 1. Ça arrive en juin, bien entendu, chez Urban Comics. Et il manquait une série que tout le monde attendait, c'était la Justice League of America. Il y a la Justice League qui cartonne depuis maintenant quelques mois, scénarisée par Bryan Hitch, dessiné par Tony Daniel et plein d'autres dessinateurs, et Bryan Hitch. Et il manquait un Justice League of America, et voilà qu'elle arrive enfin, avec exactement sur le même modèle que pour tous les titres Rebirth, un one-shot, puis une série régulière. Et l'avantage, c'est que souvent les one-shots ont été dessinés par un autre dessinateur. Par exemple, sur Suicide Squad, c'était Philippe Tan qui l'avait fait, et après c'est Jim Lee qui avait fait la série normale. Et bien, sachez que pour Justice League of America, c'est la même équipe qui fait le one-shot et la série. C'est une série qui va apparaître tous les 15 jours, donc dans 15 jours vous aurez le numéro 1, Justice League of America numéro 1, par les mêmes auteurs. Et qui sont ces auteurs? C'est Steve Orlando, un scénariste qui monte chez DC Comics, et le dessinateur s'appelle Ivan Reis. Ivan Reis, dessinateur cultissime, Green Lantern bien entendu, Darkness Night, Aquaman, Justice League, déjà il a dessiné beaucoup d'épisodes de Justice League, et il revient sur une série mensuelle. Il va dessiner le premier arc au moins, et donc il va dessiner au moins les 6 premiers numéros, et c'est complètement dingue et c'est fabuleux. Moi, c'est un dessinateur que j'aimais pas trop il y a quelques années, parce que je trouvais qu'il avait un style finalement un petit peu trop commun, si vous voulez dire. Et puis, d'abord il a progressé, c'est une chose, et puis j'ai appris à aimer son style. Et c'est un des dessinateurs les plus doués, les plus géniaux, les plus talentueux et les plus productifs qui m'ait été donné de voir. Qu'il a une constance graphique géniale, c'est de plus en plus détaillé, c'est de plus en plus c'est de plus en plus harmonieux, c'est absolument génialissime. C'est vraiment quelque chose d'époustouflant. Ce dessinateur est incroyable. Il fait partie des 10 plus grands dessinateurs de comics. Voilà, je pèse mes mots. C'est vraiment un plaisir, et donc c'est vraiment un régal de savoir que pendant les 3 prochains mois, on va se régaler tous les 15 jours d'avoir un épisode de Justice League of America. Donc voilà, ça c'est le one shot qui nous présente bien entendu les membres et qui nous présente cette équipe. Alors c'est une équipe emmenée par Batman et qui met en scène une équipe pas commune. Alors déjà pour vous situer un peu l'histoire, ça fait vraiment la suite voilà, vous pouvez commencer, ça coûte $3, donc 3 €. Vous n'êtes pas obligé d'avoir lu quoi que ce soit avant. Si vous voulez, vous pouvez vous lancer. C'est un parfait jumping point start, c'est-à-dire que vous pouvez commencer à lire Justice League of America sans avoir lu autre chose auparavant. Donc déjà, soyez tranquille. Mais si vous voulez un petit peu gratter avant, sachez qu'il y a eu un crossover qui s'appelait Justice League versus Suicide Squad, qui était un petit peu les prémices de cette série, qui nous a permis de découvrir un petit peu les personnages. Et il y a eu 4 one-shots qui sont sortis coup sur coup sur Vixen, Killer Frost. Il y avait qui d'autre? Il y avait The Atom. Et donc c'est les personnages qu'on va retrouver dans cette série. C'est les personnages qu'on va retrouver dans cette série. Ce sont les membres de la Justice League of America. Donc il y a 4 one-shots, pareil, à $3 qui existent. On en a des petites quantités, donc si vous voulez ne tardez pas trop, et qui nous mènent tout droit vers cette série. Et cette série, donc vous voyez la composition ici, elle se compose de Batman, de Lobo, étonnamment. Donc Lobo qui revient à son vrai look, hein. Vous savez, ça avait été très décrié, il avait changé de look pendant les New 52, c'était naze. Vixen, The Atom, tous ces Killer Frost, tous ces personnages qui évoluent et qui donc vont faire Black Canary, c'est ça, c'est Black Canary, et donc qui vont évoluer. Donc ça va être la création de ce groupe dans ce premier numéro, et puis on va apprendre en quelques lignes à mieux connaître ces personnages. Voilà, emmené par Batman, ce qui n'est pas commun parce que c'est plutôt une équipe de bad guys emmenée par Batman
et on va découvrir pourquoi ils s'unissent et pourquoi ils décident de faire cause commune dans cette nouvelle équipe qui va détonner dans les prochains mois. Ça va être vraiment génial. Alors comme je vous l'ai dit, c'est une série continue, c'est une série qui débute là aujourd'hui et c'est une série qui va perdurer parce que sachez que donc c'est Evan Reis qui dessine derrière les 5 premiers numéros et donc et après il y aura un autre dessinateur, mais je pense qu'il reviendra par la suite parce qu'on peut pas dessiner 22 pages de cette qualité tous les 2 fois par mois, c'est pas possible. Donc il avait dû prendre sacrément de l'avance. En tout cas, on aura ce numéro plus les 5 suivants par Evan Reis. Donc c'est à ne pas manquer, c'est disponible dès à présent sur originalcomics.fr. On en a pris une tonne hein, parce qu'on est persuadé que ça va cartonner. Et donc allez-y, sautez dessus. C'est le comics à ne pas rater cette semaine. Salut.